devrait s'approcher des 80. Les rendements sont bons, mais en tout cas le poids n'est pas là quoi. Oh putain, je patine. Bonne nuit tout le monde, on va voir la batteuse. Salut tout le monde. Bon, nouvelle journée aujourd'hui. Là on est lundi 17 juillet et on va moissonner ce soir. On a préparé le tracteur ce matin, donc le Renault Ares avec la benne carriaque et forcément le Massey avec la benne corne. Là je vais à Tellers pour passer l'herse avec le tracteur pour préparer la terre pour les courgettes. Et ensuite on déroulera normalement directement après. Comme ça on va pouvoir commencer à semer les courgettes parce qu'on est un petit peu en retard. Donc là on se dépêche de faire ça et après on moissonne. Bon, on est arrivé dans le champ, c'est bon, c'est attelé. Donc là du coup on retrouve notre ligne, donc la ligne courgette, hop, on fait ça, on la charge, là je suis en RTK, c'est bon, je suis précis à 0,2 parce que je me suis déjà aligné et là on fait démarrer et c'est parti. Là c'est bon, on est en train de passer l'herse, on regarde quand même que ça roule droit, mais ça roule quand même plutôt droit et comme j'avais dit le tracteur souvent il est en crabe donc c'est pour ça que ça se rattrape un petit peu, mais là c'est parfait. Bon, allez, on s'en va dérouler. Donc pour ceux qui se demandent, on a modifié l'attelage. Donc là c'est bon, c'est parfait, on peut atteler, donc on va dérouler. Il y en a qui disaient qu'il fallait d'abord mettre les boules ici et ensuite pousser. Mais non, ça passe pas. Donc on a soudé une pièce là, enfin mon père a soudé une pièce ici. Ici aussi, on a mis une tige et on a attelé. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant on va voir ça au champ. Et là on se dépêche parce qu'on a que 1h30, 2 heures avant que la moissonneuse arrive. Et après, comme c'est nous qui avons les bennes, il faut se dépêcher. Take a ride and we're bearing in mind. Take me all around to the... Ok, bon, allez les amis, je viens de revenir. On n'a pas terminé, mon père et ma soeur sont restés en train de dérouler le plastique. Bon, j'ai expliqué à ma soeur à peu près comment fonctionnait le guidage. Et là on a la moissonneuse qui vient d'arriver, elle vient de faire son premier tour, donc on va se dépêcher. Parce que sinon elle va être plein, elle va devoir attendre. Donc allez, je me dépêche, on va dans le champ. Ça va être plein. 2 fois qu'il vide, on va pouvoir aller vider. Et là je viens de voir que mon père vient d'arriver. Bon allez, je m'en vais vider la première benne. Là elle est bien remplie, mais en fait le problème c'est qu'il faut pas trop les remplir parce que si on remplit la benne genre à la gueule vraiment au maximum avant on fait un truc pointu, c'est pas sûr qu'elle lève. C'est déjà arrivé que la benne remplie elle arrivait pas à lever, donc c'est pour ça qu'on est tranquille, il y a mon père, il y a moi, ça va faire l'affaire. Bon allez, je vais à la coop et pour l'instant c'est vrai que c'est confort hein. Je passe vite fait les vitesses là, enfin franchement tu sens pas les vitesses passer, c'est agréable à conduire. Pour l'instant je kiffe. Je viens d'arriver sur la bascule, j'attends que Jean-Luc me fait signe et quand c'est bon, et je peux vider. Impeccable. Jean-Luc qui prend l'échantillon à la main. Et oui, dans cette coopérative on n'a pas une tige qui descend, on l'a pas ici, nous c'est à l'ancienne. Bon, là je fais le tour parce qu'on va faire forcément la tare hein. Je sais pas si vous la faites à chaque fois. Par exemple si vous êtes toujours avec le même tracteur, le même ensemble, même tracteur, même benne, à vide c'est souvent le même poids. Il n'y a que le poids du carburant qui change. Mais en vrai c'est le même poids. Là je le fais une fois, je sais pas s'il va me le redemander après à chaque fois. Normalement il faut donc on verra bien. Hop là. Bon allez, je reviens, on va aller voir si l'humidité est bonne. Bon, me revoilà. Bon les amis, alors on a 72,5 de PS. Si je me trompe pas, en dessous 72 ça devient du blé fourragé et non pas du blé meunier. Donc tant qu'on n'est pas en dessous 72% de PS, donc le PS c'est le poids spécifique, donc le poids pour 100 litres, c'est-à-dire que là sur 100 litres on a donc 72 kg de blé. Si les rendements sont bons, on devrait s'approcher des 80. 80 ça serait vraiment bien, mais là c'est que la première parcelle donc allez, on repart parce que mon père il va revenir vite là. Allez, je viens tout juste de revenir, mon père va vider, la benne n'est pas pleine mais bon, vaut mieux qu'il aille vider maintenant, comme ça ça sera fait. Comme ça on sera pas à faire la course et à se bloquer à la coopérative.
Ça fait drôle de voir la Rest avec une petite benne comme ça. D'habitude il a la benne corne. Alors vraiment vous le voyez hein, mais là la benne elle est quand même vachement plus haute. Donc il a décidé de faire les guides. Il galère là. En fait la benne était vide, enfin la benne n'était pas assez pleine, du coup je suis remonté en haut du champ. Je devais avoir 5-6 tonnes, même à peine tu vois. Le tracteur il a galéré, il galère. Même là il galère un peu à monter. Là je vais sortir du champ à peu près au plat parce que bon. Allez c'est bon, je suis reparti. Là on va se dépêcher parce que mon père est juste revenu. Donc c'est à dire que là le temps que j'aille vider, sachant qu'en fait on n'est pas seul à vider. Il y a un voisin aussi qui moissonne. Donc comme on n'a qu'une seule fosse, bah, quand la fosse est pleine il faut attendre. Donc des fois on est vite à rester un quart d'heure, 20 minutes. Là il m'avait expliqué le mec de chez Massé qu'il fallait enlever le N-Auto qu'on fait du transport surtout. Parce que ça veut dire que si je mets le N-Auto, dès le moment où je freine, en fait ça se met en roue libre. Le tracteur se met en roue libre. Donc non, faut quand même que j'ai du frein moteur en plus de mes freins. Donc là mon père il est là-bas. Je vais me dépêcher et lui c'est pareil, il a fait 72 dps donc c'est pas terrible. On espère que dans le champ juste ici, là où il y avait des melons l'année dernière, ça sera un petit peu mieux. Et tout à l'heure je me suis trompé hein. Je vous ai dit que si on était en dessous 72, ça passait en blé fourragé et non pas en blé meunier. Et en fait c'est 74, on perd quelques centimes au kilo donc c'est pour ça. Bon, là j'arrive, ils sont en train de changer de champ. Ils vont aller dans le champ qui est juste ici, donc là il faut qu'ils passent par la route. Et ils ont la flemme de replier. Bon allez, la moissonneuse vient de rentrer dans le champ. Donc, je vais me mettre sur le côté, donc là on se rapproche de la ferme, mais on est dans la parcelle. Là où il y avait les melons l'année dernière, donc le rendement devrait être pas mal du tout. Bon ben impeccable, plus qu'à attendre que la moissonneuse soit pleine. Bon, bah là vous le voyez. La batteuse est vide. Là on a parlé et je faisais que parler avec l'autre chauffeur du coup qui me remplace parce qu'avant c'était moi qui conduisais. La benne est pleine et la trémie est aux 3/4 donc l'autre va être pratiquement pleine aussi. Donc ça veut dire que là je vais pas chômer parce que ça veut dire que la benne va être pleine en très peu de temps. En plus là comme on a dit c'est la parcelle où il y a les melons donc clairement il va y avoir du rendement. Oh putain je patine. Alors j'avais testé un Valtra, un G135 il y a quelques temps et clairement ça n'a rien à voir la boîte de vitesse. Là c'est une Dyna 6. Le Valtra c'était, je sais pas quelle était la boîte, c'est un peu le même type de boîte j'imagine mais vraiment différent. Le Valtra j'aimais pas spécialement. Voilà, si ça se trouve la boîte a été vraiment mal calibrée et voilà c'était à cause de ça. Mais vraiment je trouve que celui-là est vraiment plus confort même sur la route. Ça ressemble un petit peu au gros tracteur. Alors ça ressemble pas à un 8S évidemment mais on retrouve quand même un très bon confort. Donc on verra après au déchômage mais là la moisson ça avance bien. Mais là faut pas que je perde de temps sur la route, je peux pas rouler trop vite non plus parce que c'est quand même des routes bien défoncées. Bon après il est neuf donc je sais pas si les 145 chevaux il les a direct. Mais franchement il se comporte pratiquement pareil que le Renault hein. Sur la route la benne chargée, le Renault il galère un petit peu plus mais on est vraiment similaire hein. Donc là il est 19h20, je sais pas que c'est qui va partir manger en premier. Je pense on risque de finir vers 22h, 23h. Et le temps de vous parler j'arrive déjà au silo. Allez on arrive. Allez, on passe sur la bascule. Tout à l'heure j'avais 20 tonnes. En vrai vous devez rigoler parce que certains je pense qui regardent cette vidéo, vous devez avoir des gros ensembles qui font clairement je sais pas 40 tonnes. Vraiment des mecs qui ont des très gros chargements. Et là j'ai 240 kg de plus. Et c'est pas parce que je suis dedans. Et c'est bon. Là, impeccable. Allez, c'est y part. Par contre ça, c'est un détail, mais ça c'est tellement bien. Genre tu te retournes, t'as ça, c'est vraiment trop bien. Je vais aller me repeser, même si je fais le même poids, mais il me demande à chaque fois d'aller me peser. Allez,
Je reviens, à tout de suite. Bon, 73 de PS, c'est pas terrible ça. Là le blé on le ramasse, on est le 17 juillet. Et le fait de le ramasser plus tard, ça y fait un petit peu, il a beaucoup séché. Donc le grain a perdu un petit peu de son poids. Bon là je me dépêche parce que mon père il doit être déjà en train de revenir. Donc on se grouille, on va dans le champ, on va manger. Et après la COP j'ai demandé, il ferme à 21h. Je sais pas si chez vous aussi. Mais 21h ça fait pas vraiment tard les amis. Bon allez, c'est terminé, le champ est fini. Donc là on part faire un autre champ. Mais ouais, les rendements n'ont pas été terribles les amis, hein. 73 de PS, enfin les rendements sont bons, mais en tout cas le poids n'est pas là quoi. Bon ça y est, le champ est terminé. Donc là la moissonnage, je vous ai fait quelques petits plans de drone, c'est pour ça que je suis resté un petit peu dans le champ. Là on s'en va, je vais aller vider moi la COP. Pendant ce temps ils sont en train de rentrer dans le champ. L'entrée elle est un petit peu compliquée, enfin compliquée. Il y a plus compliqué mais je veux dire c'est quand même une entrée qui prend un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a un pare-soleil? Oui mais le micro gêne. On va vider et on se retrouve après. Et il restera après 2 champs. Bon allez, c'était la dernière benne de la soirée. À mon avis, il va fermer donc on pourra pas revider notre benne. On va être obligé de poser un bac. Et là, cette benne là, on est à 73,6 de PS. Donc c'est pas terrible du tout. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. On aurait pensé mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos rendements aussi que vous avez fait vous de votre côté. Que c'est intéressant de voir un petit peu ce que font les autres. Bon allez, je m'en vais manger avec Benjamin et mon père. Lui va se débrouiller de faire ce champ et après il restera encore à faire un champ qu'il faudra récupérer avec la benne rouge, donc ce sera les semences, et un autre champ qui est à ma soeur, donc c'est au niveau du poulailler. On va moissonner le blé, si vous savez bien, tout autour du poulailler. C'est peut-être que moi qui pense ça, mais enfin je trouve que en pleine moisson, là où en fait on ne doit pas perdre de temps, c'est le rush et tout, les copes devraient rester ouvertes tant qu'on peut moissonner. Enfin évidemment il y a des limites, il y en a qui seraient capables de moissonner toute la nuit, mais je veux dire ne fermez pas à 19h ou 20h quoi, essayez de fermer un peu plus tard. Je sais bien que quand vous passez votre journée des fois à attendre et tout, c'est très chiant, ça je comprends totalement. Mais c'est vrai que nous ça nous handicape pas mal, donc enfin voilà, je comprends quand même votre point de vue. Bon allez, on a changé de champ, donc là on est parti vider la COP. Je vous ai fait quelques petits plans sur le trajet retour. Ma soeur l'a un petit peu conduit, mais ça va, elle se débrouille, hein, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça c'est le dernier champ qui nous reste à faire avec le poulailler. Et pour terminer, il y aura de la semence à récupérer pour les semences de l'année prochaine, pour remplir la cellule qu'on a vidée il y a quelques jours.
de finir le dernier champ, donc là on va vider et il restera juste la toute petite parcelle pour les semences, mais ça on va le prendre ça avec le Kubota. Le champ est terminé, donc là on s'en va. Donc là il habitait dans le Massé avec la Bencorn, mais tout n'est pas passé, donc il en a mis un petit peu dans le Renault. Allez, c'est parti. Donc là on ramène le tracteur à la ferme, on va le ranger et ensuite, comme j'ai dit, on prend le Kubota. Là ils sont partis, mais comme le champ c'est vraiment un tout petit champ d'un hectare, clairement il faut se dépêcher parce que sinon on va arriver en retard. Ouais, je vois rien par contre. Ouais, les feux à LED c'est incroyable, hein. Oh, c'est tellement le jour et la nuit. Par contre la benne elle est plus que remplie, donc on ira la vider demain matin. Allez, on va rentrer dans le bâtiment. Mon père il rentre le tracteur aussi. Donc mon père s'est mis au niveau de la charrue. Sous le bâtiment, hein. Allez hop, bonne nuit tout le monde, on va voir la batteuse. Tac. Bon, on se retrouve, donc là on a terminé les melons, on est le lendemain, les moissons sont terminées. Les 3 bennes sont pleines, clairement la carréac est pleine, on a terminé, donc là c'était le champ à côté du poulailler. C'est rentré dans la carréac et dans la Bencorn. La Bencorn c'est pareil, elle est pleine, je pense que c'est la première fois que j'ai autant de chargement à l'intérieur. Bon bah il y a environ 10 tonnes, hein, c'est pas incroyable non plus. Donc on va aller la vider, mais ça sera pas dans cette vidéo là les amis, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Nous on va se laisser là, j'espère que ça vous aura plu. Et vous pensez au pouce bleu, c'est super important, vraiment le petit pouce bleu ça me soutient énormément. À commenter, je répondrai avec plaisir et vous abonner évidemment. Les amis, c'était Starvio, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois merci beaucoup à Massé, et normalement vous le verrez encore pendant 2 petites vidéos sur la chaîne. Donc voilà, à la prochaine et du coup à la semaine prochaine, ciao.